Bon, mes amis, une île très étroite. Tellement étroite que c'est presque une ligne. On n'a pas de l'eau douce dans cet endroit. Si on n'a pas de l'eau douce, on a quelques espèces de plantes, des animaux. On n'a pas de mammifères sur l'île. Mes amis, à part à nous les humains, on a les chauves-souris qui viennent depuis la terre même pour chasser les insectes pendant la nuit. Comme les moustiques. Mes amis, les chauves-souris sont sympas par des autres raisons. Moi je les aime bien. J'ai eu un à la maison pour essayer de le guérir pour qu'il part encore une fois. Voilà. Ils sont horribles si vous vouliez, mais c'est très très important pour la nature. Bon, mes amis, si je vous demande à dessiner une île, qu'est-ce que vous alliez faire? Un rond, voilà. Et un palmier. Bon, un palmier. Pas mal, pas mal, pas mal. Et moi au milieu. C'est ça? Mes amis, les, les îles, les plages, on croit qu'on a des palmiers cocotiers partout, n'est-ce pas? Bon, maintenant c'est plus ou moins comme ça, mais avant c'était pas comme ça. Les palmiers cocotiers sont du Pacifique. On les a importés dans l'Atlantique il y a 300 ans par les Anglais. D'accord? C'est une plante très importante. Il pousse vite. On l'utilise tout. Le bois, les feuilles, les noix de coco. D'accord? Dans cette île, ils sont arrivés il y a 180 ans. Il y a 60 ans que cette île a devenu protégée. Et depuis ce moment, on a eu de protéger l'île de cette plante-là. C'est un attaque humain sur l'île. Les feuilles, quand ils tombent depuis là-haut, ils écrasent les autres plantes. Ils les étouffent, ils retirent aussi la lumière qu'ils ont besoin pour pouvoir pousser. Alors, mes amis, c'est une plante envahissante. Le premier attaque des humains sur l'île. Mais on a une autre île, une autre palmier, désolé. La petite palmier que vous voyez là-bas, avec les feuilles rondes, avec des petits fruits blancs, tout petits. Bon, cette palmier, elle s'appelle shit. Merde, oui. Maintenant, merde. Mes amis, cette petite palmier, c'est important pour les Mayas. Les Mayas utilisaient les feuilles, les feuilles pour construire les toits de ces maisons. Ça résiste jusqu'à 10 ans. Au lieu les feuilles des cocotiers, ça résiste juste entre 2 et 3 ans et on doit changer tout le toit. La petite fruit, c'est très important pour les animaux d'ici. Des oiseaux, des iguanes, des crabes, les bernards l'ermite, d'accord? Des iguanes, j'ai déjà dit, et les chauves-souris. Les chauves-souris, quand ils viennent ici, prennent aussi ces sortes de fruits pour manger. Et quand le grain passe à l'intérieur et il sort, ça devient fertile. Et c'est la unique manière que ça va devenir fertile, cette plante. C'est juste grâce aux chauves-souris que cette plante peut se reproduire. Moi, je suis mexicain. J'aime bien le tequila. Et le tequila, c'est possible juste grâce aux chauves-souris. Alors, sont importants les chauves-souris, hein? Ah, voilà. Bon, mes amis, les deux plantes sont malades. Vous allez voir que les points de ces feuilles sont un petit peu malades. Vous voyez? Bon, sec. Il y a un autre attaque qu'on a emporté depuis les Indes. On a emporté avec les chapeaux en paille ou en palmier, d'accord? Un ácaro, c'est une petite araignée rouge qui mange les plantes. Maintenant, on l'a partout dans la planète. Malheureusement, c'est une attaque très forte, mais on ne peut pas utiliser des pesticides ici. Ça serait trop fort pour des autres espèces. Alors, ce qu'on fait, c'est de faire un petit trou, de mettre un espèce de vis avec un trou à l'intérieur pour injecter une substance qui change le goût de la plante. Et comme ça, on freine un petit peu l'attaque. Les biologistes continuent à chercher un moyen plus aimable pour retirer l'insecte. D'accord? Bon, mes amis, voilà. Un deuxième attaque des humains sur l'île. Ah, voilà. On a parlé déjà par rapport au crabe Bernard l'ermite. Il y en a deux espèces. Les marins, les terrestres. Les marins restent toute sa vie dans le bord de la mer. Les deux naissent au bord de l'eau, juste ici. Les terrestres. Ils peuvent nager des longues distances pour arriver dans des autres plages, dans des autres îles. Mais une fois qu'ils sortent dans la terre, qu'ils deviennent terrestres, ils ne vont plus revenir dans l'eau. Si on les remet dans l'eau, ils vont se noyer. Même s'ils y ont des branchies, ils ne peuvent plus respirer dans l'eau. Alors c'est bien important
de jamais y les mettre dans l'eau. Les bernards l'ermite ont besoin d'un coquille pour se protéger le ventre, un ventre qui est souple. Et chaque fois qu'ils grandissent un petit peu, ils doivent changer le coquille. Eux, ils savent partager. Eux, ils savent laisser la petite maison pour quelqu'un plus petit, pour prendre une autre plus grande, qu'il a été laissé par quelqu'un de plus grand. Vous voyez? Nous, on ne fait pas ça. Malheureusement, il passe quelque chose dans la planète que c'est pas sympa. On commence à voir des bernards l'ermite qui utilisent des ordures pour protéger son ventre. Moi, j'ai vu une canette d'aluminium en marchant dans la plage, puisque un crabe avait utilisé une canette de Coca-Cola pour se protéger. Je vous demande quelque chose de très important. Si on va y aller à la plage, laissez les coquilles à la plage. Nous, on aime bien de prendre comme souvenir. Mais maintenant qu'on sait, on doit laisser la nature à la nature et commencer à ramasser les ordures. D'accord? C'est bien important de commencer à faire quelque chose de différent. Venez par ici. Alors, attention aux pieds pour ne pas écraser les bernards et l'ermite. Vous avez déjà vu qu'il y en a pas mal. Alors, je vous demande de faire attention. Une fois qu'on arrive dans le buffet, vous allez voir plein de bernards l'ermite. Ça ne vaut pas la peine de faire des photos maintenant. D'accord? On va y en voir plein dans le buffet. Vous allez y avoir plein. Bon. Est-ce que vous aviez peur des requins? Si je vous aurais dit qu'il y a plein de requins là où on est rentré nager, vous êtes revenu avec moi? Non? Bon, il y en a plein. Est-ce que vous aviez peur? Vous aviez peur de cette palmier? Non? Les palmiers cocotiers tuent environ 125 personnes annuellement autour de la planète à cause des noix de coco qui tombent dans les têtes. C'est vrai? C'est bon, j'en ai pas aussi. Regarde, maman. Des requins, les attaques des requins, entre 2 et 4 personnes. Mais il y a des années qu'on n'a pas des morts à cause des requins. Mes amis, une grosse différence. Les chiens domestiques, le 2014, on a presque arrivé à 2000 personnes tuées dans la planète. Mais on ne fait pas un film, hein. On ne fait pas un film. Le cocotier attaque de nouveau. Non. Voilà, on a peur juste grâce à Steven Spielberg. Bon, mes amis, une plante que c'est important pour nous aussi, c'est le raisin de mer. Il s'appelle comme ça puisque tous les fruits sont attachés dans une grappe. À l'intérieur, il y a un grand noyau. Un noyau que c'est mangeable, un fruit que c'est mangeable. Mais après d'avoir mangé quelques-uns, 15 ou 20, vous allez y avoir une sensation salée dans la bouche. Parce que l'eau qu'ils prennent, c'est de l'eau de la mer. Dans cette île, c'est fou, mais ici, ça pleuve moins qu'à la terre même, à 5 km de distance. 30% moins. Voilà, exactement. Alors voilà, venez par ici. Et on va essayer de parler là-haut par rapport aux Mayas et aussi à les oiseaux le plus important de l'île. La frégate magnifique. La frégate magnifique, on peut les voir qui volent bien haut. La frégate, c'est un oiseau super étonnant, avec les meilleures conditions de plane de la nature. Une longueur des ailes de 2,40 m, avec un poids de juste 1,5 kg. Ils peuvent rester dans l'air pendant plus d'une semaine sans se poser nulle part. C'est un oiseau que pour manger, bon, il faut que je le répète un petit peu. Un oiseau qui est tellement léger parce que ses pattes sont trop courtes. D'accord? Tellement courtes qu'ils ne peuvent pas décoller depuis le plat, ils se casseraient les ailes. Mais en plus, ses plumes ne sont pas imperméables. Ça veut dire que c'est un oiseau qui habite dans la mer, qui mange des poissons et il ne peut pas rentrer dans l'eau pour chercher sa nourriture. Ils peuvent attraper les petits poissons qui nagent près du bord de la surface, juste en passant, ils les prennent et ils remontent. Ou bien les petits poissons qu'en essayant de s'échapper, des gros poissons sautent dans l'air. Eux, ils descendent à toute vitesse, les attrapent et ça remonte. C'est fatigant pour eux. Eux, ils préfèrent de rester à la plaine, en surveillant des oiseaux qui peuvent pêcher dans l'eau, comme le cormoran, la mouette, le pélican, etc. Tous les oiseaux qui peuvent plonger. Une fois que les autres ont attrapé quelque chose, vont y aller vers eux, vont se diriger vers eux.
vont leur picoter la tête jusqu'au moment qu'ils vomissent sa nourriture. Ce sont des voleurs, des pirates. Voilà. Frégate, c'est le nom des bateaux pirates. Et on a donné le même nom aux oiseaux. D'accord? Bon, mes amis, depuis maintenant, le paysage va commencer à devenir de plus en plus beau. Ça vaut la peine. Ici, vous alliez voir, on a du bleu d'un côté, gris de l'autre côté, c'est fou, hein? Mais c'est sympa. Regardez-moi ça, est-ce que ça fait beau? Ah là 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 là. Les fleurs, les palmiers cocotiers, la mer à l'arrière, quelques nuages. Ça fait vraiment joli, hein? Bon, voilà. Les Mayas. Les Mayas qui venaient dans cet endroit, venez pas trop loin, venez de cette sens-là, 15 km plus ou moins. C'est un petit village qui s'appelait Ecab. Un village maya qui produisait beaucoup du miel, le sel et coton. C'est le premier endroit où les Espagnols sont arrivés. Eux, ils ont profité des rochers de temple maya pour construire une église et un couvent. Autour de ça, une petite ville a commencé à se développer. Une ville qui a été attaquée plusieurs fois par les pirates. Le dernier attaque des pirates, c'était épouvantable. Ça a été des pirates anglais qui se sont fait virer depuis Tabasco. Une ville qui se trouve plus ou moins à 800 km de distance. Ils ont trouvé cette petite ville comme la première ville qu'ils ont trouvée au bord de la mer. Voilà un autre pour l'écran de l'ordinateur, n'est-ce pas? Voilà. Bon, mes amis. Alors, les pirates ont descendu dans l'endroit, d'accord? Ils ont cherché des trésors pour devenir plus heureux. Ils n'ont rien trouvé d'intéressant. Ils ont trouvé le sel, du coton et la miel d'abeille. Rien d'important pour eux. Ils ont pris les femmes. Ils ont fait une fête. Et le lendemain, ils ont tué tout le monde. Ils ont mis feu dans la ville. Et depuis ce moment, c'est abandonné cette ville. On a la première église de Mexique. C'est historique. Et c'est abandonné dans la jungle. Voilà. On est comme ça les humains. Je veux, ça m'appartient. Si je ne l'ai pas, la guerre. N'est-ce pas? Bon, mes amis, alors, on va y en parler par rapport à l'égoïsme humain. Puisque on est très égoïste. On n'en pense qu'à nous. Et tout le temps à nous. Les Mayas qui venaient dans cet endroit, venaient visiter cette dune. Une dune assez particulière. Cet endroit, c'est l'endroit avec une hauteur assez considérable. En fait, c'était l'endroit le plus haut de cette île de la manière naturelle. Et ils venaient ici pour faire une petite cérémonie maya. Une cérémonie que c'était juste au sommet de cet endroit. D'accord? Pourquoi? Cet endroit s'était choisi par des situations évidentes. La beauté, mais aussi les dualités. Les dualités pour les Mayas, c'était très très important. Les hommes, les femmes, le jour, la nuit, le soleil, la lune, etc. Ici, on a des dualités aussi. Vous allez voir, un côté avec des vagues, l'autre côté plat. Un côté avec des rochers, l'autre côté avec du sable. Un côté avec des couleurs foncées, l'autre côté avec des couleurs claires. Un côté avec des plantes petites, un autre côté avec les plantes plus hautes. C'est parfumé, vous sentiez? Un parfum naturel. Je me sens vraiment au paradis, n'est-ce pas? Bon, venez, je veux bien vous montrer quelque chose. Venez, venez. On va faire la petite cérémonie maya, d'accord? Je vais essayer de la réplier pour vous. On en trouve ici plein des morceaux de coquillage, de la céramique maya aussi partout, d'accord? Si on monte encore un petit peu plus, vous allez voir la même chose. Maintenant, mon collègue se trouve là-bas. De toute façon, on n'a pas de soleil, alors on n'est pas tellement pressé. Dans cet endroit, les Mayas faisaient une cérémonie comme ça. Ils disaient quelque chose comme ça. Merci les dieux! On habite dans un endroit merveilleux et plein de vie. Et juste dites ça, ils se retiraient les décors de la tête
pour le donner comme cadeau aux dieux, les colliers, boucles d'oreilles, bracelets, les vases avec lesquels ils y avaient apporté de l'eau pour boire, c'était aussi cassé dans cet endroit. Les grosses coquillages avec lesquels ils y avaient fait sonner comme une espèce de trompette dans les quatre sens importants, c'était aussi cassé comme un cadeau pour les dieux. Après de faire tout ça, il disait quelque chose de plus. Rien de ça, c'est indispensable pour la vie. Tout ce que moi j'ai besoin pour survivre, vous les dieux, vous me le donnez de retour chez moi, à la jambe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent capable de survivre une semaine avec un couteau juste à la jambe? On n'est même plus capable à survivre un jour sans ça. On a devenu des consommateurs, mes amis. On consomme tellement des ordures que c'est fou. Tout ça vient dans quelque chose de plastique. On doit arrêter, on doit revenir à la nature. On n'en dit plus merci les dieux, on invite. Non, jamais. C'est quand la dernière fois que tu t'es persuadé qu'on est dans un endroit merveilleux? Là, tout de suite. Mes amis, cette planète, c'est merveilleux. Plein de vie. Un endroit vraiment spécial. Et pourtant, les humains commencent à chercher de la vie dans des autres planètes, dans des autres galaxies. Je trouve que c'est le plus fou de tout par rapport aux humains. Les humains ne peuvent pas voyager dans l'espace. Je suis certain, ça. Je ne crois pas qu'on a été capable d'arriver à la Lune. Pour moi, c'est quelque chose d'inventé pour gagner une guerre. Moi, j'en pense comme ça. D'accord? Mes amis, s'il y a quelqu'un qui m'invite, tu vas y être le premier à aller à Mars, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas une mer comme celui-ci. Moi, j'aime bien plonger, j'aime bien la vie, j'aime bien de regarder des animaux, des plantes. Mes amis, en fait, on en croit que tout le monde savait être sauvé dans des navettes à l'espace. C'est pas possible. Pour quelques kilos de poids, on a besoin de tellement de l'énergie pour mettre dans l'espace, pour mettre tellement de gens, c'est impossible. Cette planète, c'est une navette. Une navette, on a commencé à casser trop vite. Une planète avec plein de conditions spécifiques très importantes. Une petite couche des gaz qu'on peut respirer. La première. On a une lune qui bouge, l'eau. On a de l'eau en plus. Pour avoir la température plus ou moins pareille toutes les années. Une inclination dans la planète de 21 degrés qui nous donne de différentes saisons dans la planète. Sans ça, ça serait trop chaud au milieu, trop froid dans les nord, dans le sud. Une distance précise du soleil à la Terre. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Où est-ce qu'on va trouver les mêmes conditions qu'ici? On est fou, hein? Mais on est vraiment fou. Et on ne dit jamais merci. Parce que grâce à tout ça, on a cette belle vie. Je suis fou, mes amis, je le sais. Mais c'est bien important de commencer à faire conscience. On n'est pas loin de l'extinction de la vie dans la planète encore une fois. Et la raison, ça va être les humains. Il faut commencer à réagir le plus vite possible. C'est à chacun de vous de devenir un super-héros. Et ça, c'est pas un film de science-fiction. Tu peux sauver la planète. Tu peux aussi. Vous pourriez tous sauver la planète. Mais ça dépend de chacun de faire le choix. Chaque fois qu'on achète quelque chose, qu'est-ce que j'achète? Pour combien de temps? Mes amis, désolé, je suis fou, je le sais. Venez avec moi. Merci. Mes amis, un endroit merveilleux. Profitez pour faire des photos. Allez-y, d'accord? On va y en profiter un petit peu et on redescend le plus vite possible. Vas-y. Dans cette île, on a 12 espèces de reptiles, entre lesquelles on a 7 espèces de lézards. Une, c'est hermaphrodite.
n'a pas besoin de n'importe qui pour se reproduire. On a aussi un gecko qui s'appelle Étoile, qui habite juste dans cette île, c'est endémique. Et il est en danger aussi. Sans savoir, on a emporté un gecko depuis la Chine qui déplace celui-ci. Quand on voyage, on peut emmener des animaux, des insectes, des plantes, n'importe quoi. Que ça peut être envahissant pour des endroits. Mes amis, c'est pour ça qu'à l'aéroport sont tellement chiants quand ils vérifient les valises. Et alors mes amis, 3 attaques déjà dans l'île. Le palmier cocotier, l'ácaro rouge et le gecko chinois. Vous voyez? Voilà les humains. La globalisation, c'est pas tellement bonne. Bon, à part les lézard, on a aussi des iguanes. 8. On a des crocodiles. 9. Et puis vous aviez des serpents. 3 serpents différents. Non? Oui? Il y en a encore là. Oui, bien sûr. Mes amis, les serpents qu'on a ici, il y a la boa constrictor. Une petite serpent masquée qui habite dans le sol. On a un autre serpent qui habite dans les petits arbres. Aucune des 3 serpents c'est dangereux pour nous les humains, on n'a rien à craindre. Alors? Voilà, parfait. Mes amis, les crocodiles, oui, ils habitent dans l'île. Je vais y en parler par rapport aux crocodiles un petit peu plus loin. D'accord? Bon, maintenant, on se dirige vers le bâtiment là-bas. Le bâtiment, c'est le musée. Mais aussi, ça sert à quelque chose d'autre. Dans cet endroit, ils viennent des biologistes de toute la planète pour partager de l'information que c'est important, pour protéger la nature. Mes amis, ils viennent ici ou bien pour apprendre qu'est-ce qu'on fait ici, ou bien pour nous apprendre des nouvelles techniques pour protéger des différentes espèces. Alors ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et si ça se passe ici, ben alors tant mieux qu'on a un bâtiment pour eux. On a des chambres là-haut, et on a aussi 2 laboratoires en bas. Un grand salon, là où on peut y apprendre des nouvelles choses par rapport à les investigations. Alors je trouve que c'est un bâtiment très important à cause de ça. On va s'échapper des gens, venez par ici. On va rentrer par un autre endroit. On ne se rend pas compte, mes amis. Mais les coraux, qu'est-ce que sont? Des rochers? Des plantes? Des animaux. Des animaux très sensitifs au changement climatique, par exemple, mais aussi à plein de produits chimiques. Les coraux cornes de élan, ça pousse 7,5 cm par an et ça se casse facilement avec les courants. S'il y a quelqu'un qui veut se mettre debout, il va les casser. Mes amis, c'est très fragile. Ils sont faits avec une sorte, de l'ose en fait. C'est du calcium. Après, vous aviez les laitues, ça c'est sa taille. Aujourd'hui, je trouvais plusieurs blanches. Ça veut dire que la chaleur a été trop haute. Quand ça devient blanc, c'est une protection. Et peut-être ils ne vont pas réussir à survivre. On verra. J'ai fait des photos pour vérifier si ça devient vivant ou pas. Mais bon, mes amis, ça va pas très très bien. Les corails de feu. Les corails de feu, ce sont des animaux qui nous injectent un venin, des brûlures de 2e degré. Ça fait mal. Il faut retirer le venin bien vite avec un petit peu de pipi, c'est le mieux. Mes amis, de toute façon, si on les touche, on les tue. Vous aviez les étoiles. Les étoiles, ils s'appellent comme ça puisque chaque petit trou, on dirait que c'est une petite étoile. D'accord? L'éventail. Aujourd'hui, vous avez vu l'éventail. Il était grand, hein? Ouais. Il se bouge facilement avec la courante. Mes amis, l'éventail, quand ils sont arrachés du fond marin et ça tombe couché, sont sentencés à la mort. Mes amis, les gros cerveaux, ça pousse 1,5 cm par an. Aidez-moi à calculer l'âge.
des coraux cerveaux avec des tâches faciles à identifier. Quelqu'un il y avait touché soit avec les palmes, soit avec les mains. Avec les mains, quand on utilise les crèmes solaires, c'est poisonneux. Et alors, l'animal commence à mourir, puisque une fois qu'il est mort, les voisins le mangent et ça continue à distribuer le poison. D'accord? Si on vous demande de ne pas utiliser de la crème solaire, voilà une des raisons. Mais il y en a plein. D'accord? On devrait le faire n'importe où. Même si on va à la montagne, les rivières depuis la montagne vont arriver dans la mer. Les chimiques, on doit les arrêter. Mais bon, on n'en comprend pas. On croit qu'on est plus important que n'importe quoi. Bon, venez par ici. Des requins. Des requins de différentes sortes. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? On a plus de 500 espèces de requins dans la planète. 500. Des 500 espèces, même pas 1%, c'est dangereux pour les mammifères marins. Nous, on est terrestres, alors on est différents. Ce requin, c'est celui qu'on trouve très facilement dans la barrière. Aujourd'hui, il n'y était pas là. Malheureusement, parce que moi, je voudrais bien vous montrer des requins. Quand on les trouve, on peut nager autour, ils sont complètement inoffensifs. Ils aiment bien de se cacher sous le corne de vélo. Mes amis, c'est un animal qui mange des escargots. Il les tourne et il suce la bestiole qui est dedans. Il a des moustaches sensitives à l'électricité créée par tous les êtres vivants. Même les poissons qui se cachent sous le sable, juste en passant, il les sent, les suce et il continue sa promenade. Alors nous, on n'est vraiment pas dans le milieu. Et quand on dit que c'est quelque chose d'inoffensif, qu'est-ce qu'on fait nous les humains? Oh, c'est inoffensif! N'est-ce pas? Bon, on va voir. On va voir qu'est-ce qui se passe avec monsieur. Je suis inoffensif. Ah, vous n'avez pas trop aimé, hein? Alors, je le fais avec vos filles. Encore moins, je crois. Je le fais avec votre garçon. Je suis inoffensif. On n'aime pas, hein? Maintenant, vous me connaissiez, mais hier, par exemple, si on essaye le même effort, sans me connaître, de m'approcher pour vous rendre un... Qu'est-ce que vous alliez faire? Oh, je ne te connais pas. Respect. C'est ça, la même chose que tout le monde demande. Tous les êtres vivants ont besoin de respect. Une étoile de mer, un escargot, tous. On a besoin de le même respect. Si on trouve quelque chose vivant, on le respecte. Vous avez compris? Voilà, mes amis. Un autre requin complètement inoffensif, vous avez nagé avec lui. Celui-là, il est petit. Vous avez nagé avec de 8 et 12 mètres de longueur. Mais on a vu de plus grands que ça. 16 mètres de longueur. C'est pas bien aussi de nager avec eux. Hein? C'est pas très bien de nager avec eux. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je vais vous le dire. Il y a quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'ils mangent? Plancton, phytoplancton, zooplancton. Zooplancton, c'est des œufs de poisson et du krill. Tout ça, ça devient à la surface pour prendre un petit peu de soleil. De différentes raisons. Mais tout ça, ça remonte. Alors, le gros requin baleine, il mange avec la bouche ouverte. Vous l'avez vu. Qu'est-ce qui se passe avec nous quand on va nager? On se met de la crème solaire, des produits chimiques de différentes sortes, et tout ça, on le lave dans l'eau, et tout ça, ça se mélange avec sa soupe. Je trouve que si on va nager avec eux, on ne devrait pas utiliser rien du tout. Il y a quelque chose de plus. Vous pourriez en penser, ah mais la contamination, les pleins des petits bateaux, oui c'est vrai. Mais grâce à qu'on a une activité avec le requin baleine, on ne le pêche plus. Grâce à qu'il y a une activité avec le requin baleine, les gros bateaux de transportation doivent changer. Je préfère la visite que les autres choses. Quand un gros bateau passe avec ses hélices, non, ça fait
Euh, c'est ça ce que je pense particulièrement. Moi, je remercie même de faire l'activité. Faire des activités à la nature, ça nous devient conscient. N'est-ce pas? Alors je trouve que c'est très important de continuer à faire des activités. Ça nous devient vivant en plus. Vous allez y avoir des mémoires pour toute la vie. N'est-ce pas? Acheter des choses, ça dure rien du tout. Peut-être tu as besoin d'un nouvel appareil téléphone, n'est-ce pas? Crois-moi, c'est les mêmes choses. Un petit peu plus grand, un petit peu plus rapide, mais c'est les mêmes choses. Il faudrait qu'il y ait maintenant des impôts. Si tu as déjà un téléphone, tu ne peux plus acheter une autre. C'est ça ce que moi je pense. Mes amis, voilà, vous me connaissiez, je suis fou, oui. Mais bon, c'est à vous de prendre ce que vous voulez. Bon, l'île de Contoy, d'accord? Est-ce que vous avez lu les Montas avec les requins? Non. Non, les Montas c'est différent les raies. Non? Les Montas, c'est la taille de 4 mètres de longueur de pointe à pointe. Oui. Les nageoires à côté de la bouche, c'est mon préféré. Ils impulsent l'eau pour manger la même chose que le requin-baleine. Une fois qu'ils ne mangent plus, ils enroulent les nageoires sur eux-mêmes et on dirait que ce sont des cornes. Et c'est pour ça qu'on les appelle Monta Diablo. Mes amis, complètement inoffensifs. Les Montas n'ont pas un dard. Les raies ont un dard. D'accord? Non. Les tortues. Ce qu'on voit ici, ce sont des tortues à la taille réelle. On a 8 espèces de tortues dans la planète. Moi, je ne suis pas biologiste et je continue à dire qu'il y a juste 7 espèces. Cette là, ici, on la trouve ici en vert ou en blanc. Et de l'autre côté, dans le Pacifique, ça devient noir. Et la chose qui change, c'est juste sa nourriture. Pour moi, il y a juste 7 espèces, mais bon, ça dépend où il se trouve. Cette tortue, ça a été facile à la chasser tout le temps. C'est facile à la retirer de la mer, la tuer pour la manger. Mes amis, une tortue qui a été en danger grâce à la consommation. De la viande, des œufs, de tout. Oui. Oui. Mes amis, une fois que ça a été protégé ici au Mexique, son nombre a commencé à s'élever. Bien. Mais maintenant, ça commence à tomber malade à la fibropapillomatose. Ce sont des tumeurs qui grandissent à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ça, c'est grâce à la contamination. Les crèmes solaires. Les crèmes solaires, les produits chimiques qui rentrent dans l'eau. Voilà. Mes amis, la grosse tortue, Caguane. Une tortue qui est merveilleuse. Une tortue, on la mange aussi. Et la raison, c'est que son goût, c'est merveilleux. Cette tortue-là, il mange plein de choses différentes. Des langoustes, des crabes, des escargots. Les grosses coquillages, ils peuvent les casser avec son bec pour trouver le crustacé à l'intérieur. Des poissons, des plantes, etc. Et grâce à son goût, cette tortue continue à être menacée. On croyait que les œufs de tortue sont comme le Viagra. La seule chose qui monte bien vite, c'est le cholestérol, dans des niveaux qui peuvent nous tuer même. Mes amis, voilà, nous les humains, on croit ce qu'ils nous disent. Les Chinois, oh, c'est merveilleux, c'est... La tortue careille, cette tortue ombriquée en français. Une tortue avec une carapace merveilleuse. Une tortue, ça c'est de l'imitation de la careille. On va voir si je peux montrer. Vous voyez comme c'est translucide? Oui. Ça c'est l'imitation de cette tortue. On l'a tuée juste à cause de sa carapace. Pour faire, premièrement, des peignes, la beauté. Des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, des boutons, des montures pour les lunettes. Voilà. Je veux me voir beau, n'est-ce pas? Ma beauté c'est plus importante que la vie d'une tortue.
Mes amis, cette tortue continue à être en danger. Son nombre, ça ne se lève pas du tout. C'est difficile, difficile, difficile. La grosse loude. La grosse loude, c'est un géant. Moi, je mesure 1,84 m. Si je mets ma main comme ça, j'arrive à 2,20 m. Ça, c'est la taille de cette tortue. Un monstre. Mes amis, une tortue qui est en danger, dans la liste noire. Mon rêve, c'est de la trouver vivante, de la voir. Je veux faire des photos, des vidéos. Je suis égoïste. Je ne veux pas la toucher, juste je veux faire une photo, une vidéo. Ça serait mon rêve, vraiment. Mais peut-être je ne vais jamais le réussir. Cet animal, il est dans la liste noire. Ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres animaux dans la liste noire. La liste noire, ça veut dire des animaux sentencés à la disparition. Cet animal, il mange le monstre de lequel moi j'ai peur dans l'eau, les méduses. Des méduses qui peuvent arriver à 24 mètres de longueur, depuis le coin là-bas jusqu'à le mur là-bas. Ah, ça c'est un monstre. Dans le Méditerranée, il y a une augmentation des méduses, n'est-ce pas? Pourquoi? À cause de le refroidissement de la planète. Mais en plus, puisque vous n'avez plus le prédateur de cette espèce de méduse. Voilà. Qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qu'il y a qui se ressemble aux méduses? Mes amis, on a commencé à utiliser les plastiques il y a 80 ans. Il y a 50 ans qu'on a devenu addict au sac en plastique. Maintenant, je sais qu'en France, c'est arrêté. Bravo! Mais il faut arrêter de plus en plus. Il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on achète pour qu'il n'y ait pas du plastique dedans. Ou à l'extérieur. Mes amis, il y a des îles faites en plastique. Il y a une île à la taille de la France, dans le côté Pacifique, avec une profondeur de 10 mètres, juste faite en plastique. Il y a une autre île dans le Pacifique, très longue. Si on la met tout ensemble, ça va faire la même taille que l'autre. Et on a une nouvelle île qui commence à se développer, grandir de plus en plus dans l'Atlantique. Mes amis, je ne sais pas si vous avez vu l'hiver passé, novembre, 6 baleines sont arrivées mortes dans le nord de l'Europe. Ils ont fait des autopsies, ils ont trouvé des plastiques dans des estomacs. C'est pas juste la tortue qui meurt. Toutes les espèces marines meurent à cause du plastique. Mes amis, les baleines, les dauphins, les phoques, les poissons de toutes les sortes, les oiseaux, tout qui habite dans la mer, il est en danger. Et c'est notre choix. Qu'est-ce qu'on consomme? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Désolé encore une fois. Je sais que c'est fort, mais je m'excuse. Mais c'est important de devenir conscient. Comme ça, vous pouviez vraiment devenir des super-héros. Et j'ai besoin de votre aide. D'accord? Bon. Ici, on a deux cartes. La carte de l'Amérique, traversée avec des lignes migratoires des oiseaux. On a, bon, dans mon livre, il y avait 151 espèces. Dans le dernier livre qui vient de sortir, 176 espèces des oiseaux qu'on trouve dans cette île. La plupart, ce sont des oiseaux migratoires. Je vous avais raconté d'un petit oiseau. Lui, petit comme ça, 8 grammes. Peut-être il n'est pas tellement intelligent. Il ne sait pas qu'il fait beaucoup pour les autres espèces qui habitent dans l'île. Mais il le fait. Il retire des espèces qui sont envahissantes. Nous, on est l'espèce la plus intelligente de la planète. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Encore une fois, je suis fou. Le Mexique. Vous aviez le Mexique ici. Le Mexique, c'est un pays assez grand. On a toutes les espèces, toutes les sortes de paysages. Des desserts, des hautes montagnes, des montagnes que ça arrive à 5800 mètres de hauteur. Normalement, avec la neige éternelle. Maintenant, peut-être, ça va être plus comme ça. Hein. Bon, la péninsule de Yucatan. Une péninsule que c'est bien important, puisque c'est là où on se trouve. Toute la péninsule de Yucatan, c'était un grand récif sous l'eau. Un récif qui a remonté à la surface de petit à petit. Le récif a été fait à la base de calcium, non?
des coraux, des os, des coquillages, du sable. Les os, les coraux, tout ça, ça se mâche avec les vagues et ça produit du sable. D'accord? Quand ils sont sortis dans l'air, sont commencés à se compresser. Les dunes, comme là où on a été, il y a tellement de la pression à l'intérieur qu'il va commencer à produire un rocher calcaire. Toute la péninsule, c'est du calcium, c'est calcaire. Si vous avez visité les temples mayas, sont blancs, des pierres calcaires. Vous avez visité les cénotes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est beau? Les cénotes ont été créés à cause du rocher calcaire. L'eau se filtre facilement. Avec un petit peu du dioxyde de charbon, ça devient acide et les trous deviennent de plus en plus grosses. On n'a pas de rivières dans la surface puisqu'on n'a pas de montagnes ici. Alors l'eau ne s'écoule pas comme dans les autres endroits. Là où il y a des rivières, il y a plein de la matière organique, du charbon et tout ça, que ça arrive par les rivières qui salisent les sables. Ici, les sables sont blancs, juste à cause de que l'eau arrive jusqu'à la mer par les cénotes complètement filtrées. Grâce au sable blanc, on a des jolies couleurs dans la mer. Ça c'est chouette, n'est-ce pas? Selon la profondeur que vous aviez, c'est l'intensité des couleurs bleues qu'on a. Ici à l'île de Contoy, on croyait que c'était à cause de Ponto, Pélican, mais maintenant on sait que ça veut dire là où on tourne. Et les Mayas y étaient des navigueurs qui ont transporté des objets. Alors, ici ça commence la deuxième barrière terrestre la plus grosse. J'insiste, la plus grosse se trouve en Australie. Celle-ci, ça commence ici et ça finit à Honduras. On la partage avec Belize, Guatemala et Honduras. Une barrière qui est en danger. Cancún, la ville de Cancún, il a à peine 48 ans. Depuis qu'on a placé le premier hôtel, il y a 48 ans, cette ville a commencé à se développer. Et c'est juste à cause de que Cuba a été fermé au tourisme international. Playa del Carmen, il a à peine 24 ans. Tous les hôtels de la Riviera Maya ont été mis il y a 48 ans, en plus. Et puis vous aviez Belize, Guatemala et Honduras, qui ont commencé à voir que le tourisme c'était rentable, alors ils ont mis des hôtels aussi. En 30 ans, on a perdu 30 espèces de 80 espèces des coraux. Ça va trop vite. En 300 ans, depuis que la pêche a commencé dans cet endroit par les Anglais et les Espagnols, on a perdu déjà de 80% de la vie. Si on arrête, si on stoppe là tout de suite, ça devient vivant encore une fois. On l'a déjà vu dans des différents endroits ici au Mexique. D'accord? Ici, Cabo Pulmo. Cabo Pulmo, c'est un endroit que c'est un exemple de vie. Les pêcheurs ont eu pas un autre choix que d'arrêter complètement la pêche, puisqu'il n'y avait plus rien à pêcher. Ils se sont persuadés que ça commençait à devenir vivant. Et maintenant, ils ne pêchent plus dans le coin. C'est même plus rentable d'avoir des plongeurs que des pêcheurs. Il est tellement vivant que tout le monde, comme moi, on veut y aller là-bas. C'est possible, mais il faut réagir. Il faut commencer le plus vite possible. D'accord? Mes amis, voilà. On va continuer. Ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui? Mais qu'est-ce que c'est? Un crabe. Un crabe dinosaure avec plus de 200 millions d'années sans changement physique. Il s'appelle Imul. Un crabe, que c'est très important. 200 millions d'années sans changement physique. Dans les derniers 3 ans, nous les humains, on l'a mis en danger. On a trouvé que son sang, c'est utilisable pour trouver le cancer dans le corps humain. On est fous les humains. On croit que la planète, ça nous appartient et qu'on peut faire ce qu'on veut. Nous, on appartient à la planète, on devrait faire quelque chose pour la protéger, pas de la casser. On a même déjà trouvé l'espèce que ça va continuer une fois que celle-ci disparaît. Est-ce que c'est sympa? Pas du tout. Bon, mes amis, allons-y. Ici, vous aviez les échelles pour monter jusqu'à la tour. Vous pouviez le faire après de manger si vous vouliez. D'accord? Yuri, vas para allá. ¿Me ayudas con los manteles, porfa? Bon, mes amis, on va rentrer à la lagune.
Ce sont des cigales. Ce sont comme des grosses mouches. On va essayer de trouver une pour vous montrer, d'accord? Bon. Mes amis, allons-y, attention. Bon, un crabe, Bernard l'ermite, mort. Vous voyez comme le ventre c'est complètement souple. Ils ont besoin d'un coquillage pour se protéger. Celle-ci, ça y est, il est mort, d'accord? Alors ils ont besoin vraiment de se protéger le ventre parce que c'est super souple. Vous voyez? Voilà. Bon mes amis, ici on a de la mangrove, des palétuviers de différentes sortes. Celui-là, c'est le mangrove palétuvier bouton. C'est petit, mais très serré. On sait qu'il y a du vent, mes amis. On le voit dans les feuilles. Est-ce que vous sentiez du vent? Non. Les plantes sont tellement serrées que le vent ne peut pas passer par ces plantes-là. Et la fonction la plus importante, c'est de casser les grosses tempêtes. Quand il y a un gros ouragan qui tourne depuis là-haut, bon, quand il passe par les mangroves, ça freine complètement le système et comme ça, ça devient complètement protégé. Ici, vous aviez le palétuvier noir avec les racines qui remontent à la surface pour respirer l'oxygène qui lui manque. C'est fou, puisque cette plante, même s'il est petit, il produit beaucoup plus de l'oxygène que n'importe quelle autre plante. 5 fois plus que n'importe quelle plante. Il retire 3 fois plus du dioxyde de charbon. On ne le savait pas. Et puisque ça fait une odeur un petit peu mauvaise, on a décidé de les retirer. Les humains, on n'aime pas, on retire. Cette odeur, c'est un procès biochimique pour nettoyer, pour filtrer les eaux. Ce sont des plantes très très importantes en fait. Attention, c'est glissant. Bon, on arrive à la lagune. À la lagune, vous allez voir que l'eau, c'est moche, dégoûtant. On dirait que c'est sale. Mais c'est pas sale, c'est de la vie. C'est plein de la nourriture. ¿Me ayudas a poner manteles? Merci. Bon, mes amis. Juste ici, vous allez voir une autre sorte de palétuvier. Le vert, avec le rouge, désolé. Le rouge avec toutes les racines qui descendent dans toutes les directions pour bien s'accrocher du sol. C'est la première protection qu'ils vont trouver les vents. D'accord? C'est super bien attaché dans le sol. Et en plus, l'eau, quand il remonte, il arrive jusqu'au chemin. Ça devient complètement inondé. Alors, ça donne de la protection pour les petits poissons pendant la saison de reproduction des poissons. Mes amis, une méduse? Une petite méduse. Une petite méduse que c'est typique de la trouver ici. Il va vers le fond. Il va se poser dans le fond avec les bras ouverts pour attendre que la nourriture tombe sur eux. De temps en temps, ils remontent à la surface pour prendre le soleil qu'ils ont besoin. Il y en a deux. Ouais. Ah oui, il y a d'autres méduses là. Ah, il y en a Pour prendre un petit peu de le soleil, pour faire la digestion. Il y a une algue qui habite à l'intérieur qui l'aide à faire la digestion. Mes amis, Ça ici... pique, ça Un petit peu. Ici, dans cet endroit, il y a tellement de poissons, des petits poissons, que c'est pour ça que les frégates font ses nids autour des lagunes. Comme ça, les mamans vont pouvoir trouver facilement la nourriture pour les petits. D'accord? Ils ne doivent pas voyager trop loin pour trouver de la nourriture. Les femelles, la tête noire, la poitrine blanche. Les jeunes, la tête blanche, poitrine blanche. Les mâles complètement noirs, et les mâles vont gonfler un grand ballon rouge pour surprendre les femelles, d'accord, pendant la saison de reproduction, entre novembre et février. Mes amis, qu'est-ce qui se passe si une frégate tombe dans l'eau? Un bébé. Pourquoi? Exactement. Les plumes sont pas imperméables, ils vont couler. Les pattes sont tellement courtes qu'ils ne vont pas réussir à regrimper chez eux. Mes amis, qu'est-ce qui se passe ici alors? C'est un gros poisson. Oui, un grand poisson, il s'appelle sabalo. Ils ont une nageoire dorsale. Il y a eu des personnes qui ont pris des photos, ils m'ont dit « Ah, un requin !» Non, c'est pas un requin, c'est un sabalo. Mes amis, quand on a trouvé cette lagune, il était épuisant à la mort. Cet endroit, c'était
acide l'eau à cause de tellement d'oiseaux morts. Ils ont fait ces investigations. Le monsieur qui avait emporté les cocotiers dans le coin, il a eu peur des crocodiles. Il les a tués tous pour pouvoir se promener n'importe où. Alors il a cassé la nature. Mes amis, on a eu de remettre encore une fois le crocodile sur place, juste pour avoir encore une fois. Ah, le voilà. Ça c'est le crocodile. Un crocodile. Ça c'est le crocodile. On voit à la surface. Ça c'est le crocodile exactement. Chanceux, hein. Mes amis, il y en a 3. Ah ouais. 3 mâles. Ah, mais pourquoi il y a Non. pas mal? C'est un seul crocodile. Pourquoi ils ont pas mis une femelle? Il y a une femelle. Parce que, écoute, c'est une île visitée. Il Ah ne peut oui. pas y avoir plein. On a 3, juste. Voilà. Bon, mes amis, vous êtes chanceux, vous voyez le crocodile qui se promène. Alors voilà que ça, c'est quelque chose de particulier. C'est la 4e fois que je le vois dans 4 ans que je travaille dans l'île. C'est incroyable. Alors, Chance alors. beaucoup de la chance. Bon, mes amis, qu'est-ce qu'on fait nous pour les crocodiles? Un poisson aiguille. Rien. Des sacs en Gucci, non? Ah oui. Ouais, bah ouais. Mes amis, eux aussi sont importants pour la nature. Alors, on doit respecter tout.